Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 26 ans, je suis franco-allemand, j'habite à Paris en ce moment. Plusieurs, en auditeur et en interprète. Euh, ouais, en auditeur, c'était la deuxième symphonie de Gustave Mahler, il y a quelques années, à la Philharmonie de Paris. Voilà, c'était Daniel Harding qui dirigeait l'orchestre de Paris, c'était un souvenir merveilleux. C'est dur d'en citer un, mais je dirais pour certains répertoires, Maxime Vengerov forcément, avec sa fougue et sa virtuosité qui est incroyable. Je pense aussi à Itzhak Perlman pour la, comment dire, la volupté de sonorité. Et puis, je pense aussi à Svetlin Rousseff qui a des qualités techniques incroyables. C'est un acrobate du violon. Donc voilà, c'est quelques violonistes comme ça qui sont très marquants pour moi. C'est dur à dire parce qu'il y en a tellement. En même temps, la finesse, je pense, au départ, et aussi de pouvoir vraiment rentrer dans la peau de personnage. Ça ressemble beaucoup à de l'opéra, en fait, je trouve, ces concertos pour violon, avec beaucoup de dialogue avec l'orchestre, beaucoup de contrastes. Et c'est assez délicat à mettre en lumière, justement. Et puis après, il y a aussi se faire plaisir avec humour, tout simplement. Ça apporte beaucoup de choses en termes de discipline de travail aussi. Je trouve que c'est très intéressant, c'est très très motivant de pouvoir se confronter à une échéance, à un programme particulier, aussi à l'avis extérieur de jury. C'est très très intéressant toujours d'avoir un retour d'où on en est. Et voilà, je pense que pour toutes ces raisons, c'est toujours très très intéressant de passer un concours. Mmh, les Beatles, je pense, qui m'ont beaucoup impressionné de par leurs enregistrements, parce que malheureusement je les ai pas connus. Et dans les actuels, je pense, il y a Eminem aussi, qui est dans un franc-parler et une virtuosité du texte qui est assez incroyable. Voilà, et puis sinon, dans le jazz, forcément, j'ai une tendresse pour Stéphane Grappelli aussi.